L'homme et sa femme se préparaient, comme d'habitude, à retourner dans leur chambre pour se reposer. Cependant, la femme, qui venait tout juste d'enlever sa chemise, remarqua que la fenêtre de leur maison avait été endommagée sans qu'ils ne sachent quand cela s'était produit. Alors que Jack s'approchait pour vérifier, une silhouette passa rapidement par la porte de la salle de bain. Jack s'approcha donc pour enquêter. Il vit un homme qu'il ne reconnaissait pas devant eux. Jack lui expliqua d'abord de manière amicale qu'il s'agissait d'une violation de domicile et que si l'homme partait maintenant, il ne porterait pas plainte. Mais l'homme semblait légèrement perturbé et n'en avait apparemment rien à faire de ce que Jack disait. En discutant avec lui, Jack apprit que l'homme avait été l'un de ses patients. L'homme était venu ici pour savoir pourquoi Jack l'avait abandonné en pleine thérapie, il y a plusieurs années. Après un moment de réflexion, Jack se souvint finalement de lui. Il y a plusieurs années, cet homme avait arrêté son traitement à cause de problèmes familiaux. Mais l'homme semblait en vouloir à Jack, l'accusant d'être la raison de sa situation actuelle. Jack voulait le réconforter, mais avant qu'il ne puisse s'en approcher, l'homme se tourna brusquement et lui tira dessus. Puis, il se tourna pour se donner lui-même la mort. L'écran passa ensuite à l'automne de l'année suivante. Les blessures de Jack semblaient guéries, mais l'incident précédent avait laissé une trace chez lui. Il chercha donc un garçon nommé Bob, qui avait vécu une expérience similaire à celle de l'ancien patient. Cette fois-ci, Jack attendait devant la maison de Bob. Lorsque Bob sortit, Jack eut l'intention de lui dire bonjour, mais Bob s'éloigna précipitamment, semblant éviter délibérément Jack. Jack suivit Bob jusqu'à une église. Là, Jack se présenta brièvement, mais Bob, qui était plutôt solitaire, ne répondit pas. Afin de gagner sa sympathie, Jack commença à lui raconter une histoire. Cela fit que Bob commença à apprécier Jack, le médecin devant lui.